Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu différente, on va faire un peu de chantier mais un peu différent. Aujourd'hui on va parler de engin agricole parce qu'on a acheté un nouvel engin en Chine et on va vous présenter tout ça. Et c'est pas cette petite pelle, cette petite pelle on l'avait acheté également il y a 3 ans en Chine, ça nous a coûté moins de 10 000 € et ça nous sauve la vie au quotidien. Et on avait besoin de quelque chose d'un peu différent, un engin qui nous servirait peut-être un peu plus tous les jours. Et on a eu quelques complexités à le ramener, à le choisir, mais aujourd'hui il est à la maison et on va vous parler de tout ça. Ici dans le domaine on a besoin tout le temps de la mini-pelle, d'engins, que ce soit pour creuser, pour faire des tranchées, pour passer des câbles, pour passer des gaines, pour retirer des souches, pour étaler du caillou, pour étaler de la terre, pour faire des trous avec une tarière, pour tout le temps, pour soulever des charges lourdes, soulever des pierres, soulever des matériaux, on a tout le temps besoin de cet engin-là. Et en fait, on avait regardé, mais la location c'est une horreur parce qu'il faut cibler son chantier, que ce soit très précis, savoir se bloquer le week-end et aller louer, ça coûte une certaine somme d'argent, il faut se faire livrer, à chaque fois c'est des frais, du temps. Et en fait, on s'est aperçu que quand on en avait besoin, c'était jamais prévu en fait. On avait besoin de sortir la pelle parce qu'il y avait ça à faire, on n'allait pas louer pour une période. Donc on a regardé et on avait trouvé des pelles d'occasion avec beaucoup d'heures, pas trop cher. Et puis on s'était dit pourquoi pas tenter l'achat en Chine. On avait fait une vidéo dédiée, je vous la remets en description pour ceux que ça intéresse. Et cette petite pelle, on en est très content, ça fait plus de 3 ans qu'on l'a. On a creusé toute la terrasse avec, plusieurs dizaines d'heures. Là, on vient d'attaquer le chantier du portail, on a creusé tout au niveau du portail, on a tout décaissé avec. Et tous les jours, il nous sert tout le temps. Et on en est hyper content parce qu'on n'a pas eu de soucis compliqués. On a eu une seule panne, c'est le support du réservoir qui a cassé. Donc c'est une soudure qui a lâché. Donc on a mis des sangles, ça fait 2 ans qu'il y a des sangles, il faut que je le refasse ça, c'est pas grand chose. Ça marche bien mais c'est une panne. Et là je commence à avoir un petit peu de jeu dans un bras. Et il faudra que je ressoude un petit peu une rondelle pour bloquer l'axe, mais c'est les seules choses qu'on a eues. On n'a eu aucune panne moteur, aucune défaillance, rien. Et on est très content de la qualité. Vous avez été beaucoup à nous demander où est-ce qu'on l'avait acheté. En fait c'est compliqué parce qu'on parle à un contact direct, c'est en anglais, il y a plein de démarches administratives, de douane, etc. à connaître. Et on a fait tout ce travail-là et en fait on a mis tout ça dans un petit livret, un petit catalogue. Donc si des gens sont intéressés à acheter un engin agricole en Chine, vous pouvez nous envoyer un mail à aupetitchâteau1780@gmail.com et moi je peux vous envoyer ce petit catalogue et il y a tout dedans, donc sur les mini-pelles, sur plusieurs engins agricoles, les prix et également les prix des accessoires et un estimatif des prix et des frais de douane. Et donc l'été dernier, on s'est rendu compte qu'en fait on aurait besoin idéalement pour le petit château et le parc, parce qu'on a quand même 2,5 hectares à entretenir de forêt, on aurait besoin d'un micro-tracteur, un petit tracteur, qui nous permettrait de pouvoir soulever des charges avec un chargeur, de pouvoir broyer du bois avec une fendeuse, de pouvoir tondre la prairie avec un broyeur à l'arrière, un gyrobroyeur. Et on a commencé un petit peu à regarder, à se documenter, à regarder ce qu'il y avait d'occasion. Et on arrivait au constat que c'était quand même, neuf c'était même pas la peine. Il y avait des marques comme Kubota, comme Solis, qui sont des petits tracteurs très bien, mais neuf c'était pas la peine, c'était hors de prix. Les d'occasion c'était toujours plus ou moins en bon état, il fallait s'occuper d'aller les chercher. Pas de garantie, donc fallait se débrouiller sur la mécanique. Et finalement c'était quand même encore assez cher. Et puis un jour je me suis dit, mais en fait, est-ce que je contacterais pas le fournisseur de la mini-pelle, ils ont peut-être des tracteurs. Et de fil en aiguille, ils nous ont conseillé, aiguillé, fait une proposition et on s'est retrouvé sur la gamme de micro-tracteurs de 50 chevaux, qui sont des petits tracteurs, plus gros que les micros type Kubota, 25 chevaux, c'est un peu plus gros, 50 chevaux, neufs, avec beaucoup d'accessoires, donc le broyeur, la fendeuse, surtout le chargeur frontal, qui est un impératif pour nous, parce qu'on a tout le temps des charges hyper lourdes à lever. Et vu qu'il fait 50 chevaux, il est un peu plus gros, un peu plus puissant et on peut faire un peu plus de choses. Et donc on a décidé de passer commande et de l'acheter.
C'était un petit peu moins risqué vu qu'on avait déjà commandé la mini-pelle. On était incertain de la recevoir, la mini-pelle. Mais le tracteur, on s'est dit, vu que c'est le même fournisseur qu'on a déjà commandé, on sait que ça va arriver, donc il y avait moins cette incertitude-là. Les frais de douane, on connaissait avec la mini-pelle, on savait à quoi s'attendre. Et le prix global, encore une fois, défiait toute concurrence. Neuf avec tous les accessoires, c'était moins cher que d'occasion en France. Alors oui, certains diront c'est chinois, c'est pas fiable, c'est de la mauvaise qualité. Bon, il faut rappeler que Kubota c'est japonais, alors on va pas comparer la Chine et le Japon. Mais dans tous les cas c'est importé, c'est pas fait en France. Et on s'est laissé tenter. Et donc dans cette petite vidéo, l'intro est un peu longue, mais on va vous montrer les différentes étapes, donc la livraison, l'installation, et puis les premiers tests, parce qu'on a eu des bonnes et des mauvaises surprises. Donc on va vous présenter tout ça. Bon, et bien pour commencer, on attaque avec la livraison. Et vous l'avez vu, c'est un grand camion avec plusieurs caisses, alors ça passe absolument pas le portail. La solution qu'on a trouvée, c'est de trouver un transporteur qui avait une grosse grue sur son camion pour passer par-dessus les barrières comme ici. Et le moins cher, c'était de contacter une société de dépannage et d'assistance. Et la hauteur du machin. Les chaînes elles sont prises sur quoi? Sur la palette, elle a des supports exprès. Ah, ils ont des supports. Tu vas peut-être palette, hein. Bon. Et voici le moment critique, plus de 2 tonnes en l'air, suspendues à 4-5 mètres de hauteur par 4 chaînes. C'est là où on se dit qu'il faut qu'il n'y ait rien qui lâche. C'est quelque chose avec lui. Allez, accroche là-bas. Vas-y. On va juste tirer les chaînes. Ouais, c'est bon, il a de l'huile. Ok. Ah merde, il y a les coups qui sont restés. Hier soir, j'aurais dû regarder des retours. Normalement, il y a le pot à mettre après. Il reste ici, hein.
Je vais fermer le portail. Je peux pas pouvoir l'attraper. Ça va? Heureusement qu'ils ont livré de bonne heure parce que il fait nuit de... Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et encore, on a pas fini. Bon, mes parents m'ont retrouvé quelques photos. Apparemment, c'était pas le premier tracteur que je conduisais. C'est bon? Derrière.
On explore le bois et on est en train de redécouvrir d'anciens chemins qu'il y avait et qui forcément ont été recouverts année après année par toutes les ronces, les arbres aussi qu'on repoussait. Donc on nettoie petit à petit. C'est la première, ça c'est bon. Là, les dents, tu vois la noix, tu vois, c'est un écart. Là, non. Elle a besoin de voilà. Il faut avancer une fois. Vas-y, avance encore. Yes, encore un peu. Là, tu le freins. Viens voir. Tu vas tout doucement. Mets-toi en pied, Samy. Vas-y. Encore, vas-y. Vas-y, vas-y. Viens. Vas-y, viens. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y encore. Vas-y, vas-y. Vas-y. Encore un peu. Encore. Stop. Tu peux descendre ton bras un peu. Donc tu vois, tu peux jouer comme ça ou à l'inverse. Moi je te conseille de le mettre un peu sur l'avant. Avec la peinture.
Donc voilà, je te disais que ça c'était l'antenne. Tac. Et qu'à la base je voulais la mettre là. Et du coup ça va pas faire beau. Donc je pense que je vais la mettre derrière. Et en gros tu auras juste ça qui dépassera. Et ça, c'est le gros joujou. Oh, c'est lourd, hein. Ça, c'est le gros joujou. Il est beau, hein. Un petit 4x4. Un petit 4x4. Donc tu vois, je pense qu'on va le mettre là. Tac. Un truc un peu comme ça. Mamotion nous a gentiment envoyé leur nouveau robot tondeuse, le Luba 2. On a donc décidé de l'installer dans cette partie du jardin. Et on a refait un petit peu de terrassement pour aplanir ce qu'on pouvait. Alors un petit coup de tracteur pour retirer la terre qui était en trop. J'ai installé le robot, on avait passé le fourreau juste là, hop, on a creusé. Et il fallait juste mettre le détecteur avant d'obstacle, le détecteur caméra ici. On a installé la base, le petit abri pour pas qu'il prenne les intempéries. Et aussi l'antenne, donc ça c'est le qui fait relais GPS. Donc ça marche en système de triangulation. Ça va chercher le satellite, le robot va chercher le satellite et du coup il sait où est-ce qu'il est dans le terrain. Et bah, j'ai galéré parce qu'en fait on avait en raccordant l'électricité, j'ai fait sauter les plombs et je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et 1 heure après avoir cherché, je me suis rendu compte que les plombs avaient disjoncté, donc une fois que tout était remis, ça marchait beaucoup mieux. Donc là on va voir ce que ça donne, il va falloir maintenant faire le tour de tout le terrain avec le téléphone en mode joystick pour délimiter la zone de tonte. Et après on va le lancer pour voir ce que ça donne. Oups. Pendant qu'on délimite le terrain, il faut que je vous parle de l'Inevi Service Net RTK, qui est une nouvelle technologie développée par Mamotion qui permet tout simplement de se passer de l'installation de l'antenne relais GPS. Il suffit juste de se rendre dans l'application mobile, choisir son mode de positionnement en net RTK. Et comment ça fonctionne en fait avec les capteurs et la connectivité 4G ou Wi-Fi, le robot va pouvoir tondre la parcelle sans relais GPS. Alors c'est assez révolutionnaire parce que plus besoin d'installer une antenne et on peut même le déplacer un petit peu partout sur divers terrains et ça tondra quand même toujours, c'est magnifique. Bon alors ce matin on va s'occuper de ce tas de bois ici. Ça y est, le printemps est arrivé, on voit le cerisier qui est magnifique en fleurs ici. On va s'occuper du tas de bois parce qu'on avait stocké, c'est du bois qu'on avait stocké il y a 3 ans. On a du bois un peu partout et les terrains sont secs là.
Et donc ça va me permettre de pouvoir sortir le tracteur tant que c'est sec avant qu'on ait une période de pluie et d'amener la fendeuse là-bas. Voilà, ce qu'on a des grosses billes ici à fendre, donc je vais m'occuper de ça, que la fendeuse ça va le faire tranquillement tout seul. Il y aura un petit peu de bois recoupé, parce que ça c'est un peu long, et parce qu'en fait le bois maintenant on met tout en palettes comme ça. Je me suis fait des box de palettes de un peu moins d'une stère qu'on remplit, qu'on bâche, et comme ça on les dépasse avec le tracteur, on les stocke dans la forêt, puis ça permet de les transporter facilement et d'une traite. Ça fait 6 semaines qu'on a le petit robot, enfin le gros robot Mamotion qui fait son boulot. On voulait vraiment attendre de l'utiliser sur une longue période pour vous faire notre retour d'expérience. Et on en est vraiment très très content. Donc c'est pour rappel un robot donc, qui peut tourner jusqu'à 5000 m², il est fait pour ça. Il a 4 roues motrices, donc il est fait pour les terrains un petit peu accidentés comme nous, parce qu'avant ici on avait, c'était une prairie de pâturage pour les vaches, donc c'était vraiment de l'herbe à vache avec des trous, des bosses et un terrain très accidenté. Donc il a 4 roues motrices, il peut monter jusqu'à 80% de pente, donc nous on a des petits talus, des petites pentes à monter, il fait sans souci. Et le design est assez sympa, c'est vrai que ça change de ce qu'on voit habituellement. Donc son seul défaut c'est peut-être sa couleur blanche qui est devenue nous marron. Hop, on va l'arrêter. Oui, on pose. Avec la poussière qu'il y a sur le terrain. Et donc ce petit robot, il a 2 disques de coupe avec 6 lames chacune et il tond sur chaque lignée 40 cm parce qu'en fait il fait des lignes très droites. Moi j'aime bien, ça fait un peu terrain de football. On peut le mettre en quadrillage aussi, donc nous on a gardé les lignes. Et on peut mettre un mode aléatoire, c'est ce qu'on a choisi où à chaque démarrage de tonte, il va changer
de sens ces lignes, donc comme ça change un peu de dessin. Donc nous on tond à 55 mm pour que l'herbe reste bien verte et quand même assez haute, et vu qu'il tond régulièrement, il n'y a pas besoin de tailler trop bas. Nous on le lance le matin, c'est des programmes automatiques, hein, ça se fait automatiquement sur le téléphone, on le lance à 7 h du matin et il finit environ à 17-18 h, ça dépend dans quel sens il tond, à quelle vitesse il tond, mais tout ça on peut régler, mais il finit souvent à 17-18 h, donc ça fait 10 heures. Sachant qu'il va tondre 3 heures globalement et charger 2 heures. Donc il fait 2 cycles de charge et de tonte. On peut le faire travailler aussi la nuit, parce qu'il a des lumières pour éclairer la zone de travail. Nous, on ne le fait pas, on le fait arrêter en fin de journée. Ça permet de voir aussi ce qui se passe et puis d'être sûr qu'il ne tombe pas les petits animaux nocturnes. Donc il peut faire jusqu'à 20 zones, on peut délimiter jusqu'à 20 zones de tonte. Donc nous on en a fait une ici qui fait 2500 m². On va en faire une deuxième après là-bas dans la prairie parce que c'est la continuité d'ici. Et donc j'ai broyé avec le gros tracteur les herbes qui étaient très hautes. Audrey passe le petit tracteur pour la rendre de plus en plus propre, il faut ramasser les tas d'herbes. Et ensuite on l'enverra là-bas pour qu'il fasse propre et la continuité du terrain. Et la troisième zone de tonte, ce sera la petite partie là-bas. Pour chaque zone de tonte, il faut lui créer un chemin d'accès via le téléphone. Donc comme ça permet vraiment de choisir par où on veut qu'il aille. Si on veut qu'il rentre par un côté, si on veut qu'il évite une route pour pas qu'il y ait de voitures qui passent, enfin de chemin. Si on veut, voilà, on choisit l'endroit où est-ce qu'il veut aller. Et nous, on lui fera jour 1 ici, jour 2 là-bas, jour 3 là-bas. Et après, bis repetita, ça recommencera. Juste en conclusion, vraiment hyper satisfait. C'est vraiment sincère. On a pris le temps de vraiment l'essayer. Et on le voit tous les jours faire son petit travail et c'est super propre. Bon, on le voit, hein, le jardin ici est devenu super beau à force de passer tous les jours. On a moins de taupes parce qu'on avait un champ de mine ici et on en a de moins en moins. Donc vraiment hyper satisfait. On a de la famille qui est passée, qui a vu le travail et qui a vraiment été bluffée. Donc je pense qu'on va le recommander à plusieurs amis, personnes, et les yeux fermés à 100%. Donc voilà, hâte de voir comment ça va se passer sur les autres zones. Et puis, très heureux d'avoir ce jardin qui est comme un green de golf bientôt. Bon, alors le projet aujourd'hui, c'est de s'occuper à tailler toute la prairie. En fait, on avait commencé. Et j'ai serré le broyeur, donc voilà, première galère à arriver avec le broyeur. En fait, il fallait le huiler tout simplement. Et la boîte de transfert n'était pas huilée. Donc tout simplement, tout le mécanisme à l'intérieur a serré. Et donc heureusement qu'on a notre voisin Tintino à la ferme avec sa chaîne YouTube aussi, qu'on soutient très très fort. On vous met tous ces liens en description, qui a su nous dépanner. Il a tout de suite pris le broyeur. Et c'est lui qui a découvert que ça avait été serré. Donc là, on a réécrit à l'entreprise en Chine qui nous a renvoyé. En une petite semaine, il est arrivé, la nouvelle boîte de transfert en entier. Donc voilà, plutôt content. Petite erreur. Bon, voilà, c'est un peu la limite de ces tracteurs chinois, c'est que bon, ils sont fiables, il n'y a pas de souci, c'est de la bonne qualité. C'est que par contre en documentation, c'est un peu faible. Et là, il n'y avait aucune notice, rien qui disait qu'il fallait le graisser. Donc voilà, maintenant par expérience, avant d'utiliser un nouvel engin qui vient de Chine, on démonte tout, on regarde tout, si tout est bien graissé, etc. Et là, l'herbe est assez haute, hein. Elle m'arrive au-dessus du ventre. Et donc, on va s'attaquer à broyer tout ça. J'espère que je vais pouvoir passer sous les arbres. Il va peut-être falloir que je baisse la cabine de protection. Et puis voilà, on va mettre le broyeur là-dedans, puis on va voir ce que ça donne. Pages turning, yesterday is burning. Now's the time for learning. The future has come. I feel the times are changing. I see the light escaping. A season for connecting. Tomorrow has dawned. Dreaming with a vision, seeing new horizons. I just gotta feel it. Freedom has come. Hearing sound and color. These days are getting better. Yesterday is over, and
the future has come. Are you ready for the wave coming? I'll start the fire, gonna take it higher. I've been ready for a new day coming, and the sun's getting brighter. Right now, it's a golden age. Oh, it's a golden age. Yeah, I believe it's a golden age. The energy's awakening, there's no time for waiting. The sorrows I ain't chasing, gonna overcome. The rhythm is a healing, so I'll stay here in the feeling, so illuminating like a rising sun. Breathing in the thunder, my head to my soul. It's never going under, let my troubles go. These days are getting better, the moment's looking brighter. Yesterday is over, and the future has come. Are you ready for the wave coming? I'll start the fire, gonna take it higher. I've been ready for a new day coming, and the sun's getting brighter. Bon alors, vous avez vu un petit peu le tracteur à l'utilisation. Donc on l'a reçu mi-janvier, c'était il y a 4 mois, parce que là on est mi-mai. Donc ça fait 4 mois qu'on l'utilise, j'allais dire tous les jours, mais pas loin. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience. Donc déjà on est hyper satisfait de la qualité. En 3 mois on a eu 0 panne, à part le petit souci que vous avez vu sur le broyeur, qui était plus un souci de documentation, ce qu'on aurait dû se renseigner avant. Donc 0 panne, tout va bien. On est hyper content parce qu'on fait tout avec. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. C'est-à-dire que maintenant, même porter un truc un peu lourd, on prend le godet. Et on fait vraiment tout au quotidien avec. Et le chargeur, en fait, surtout le chargeur frontal, qui lui peut lever, je sais pas, peut-être 400-500 kg. C'est le max qu'on a fait. Ça nous permet de nous débrouiller au quotidien, de soulever des souches, prendre des cailloux, prendre du sable. Et ça nous change vraiment la vie. Et derrière, on a le lève-palette aussi que vous avez vu qui est trop bien parce qu'en plus, nous, on a un accès difficile à la maison. Et dès qu'on a une grosse livraison avec une palette un peu lourde, c'est pas grave, il laisse sur la route. On y va avec le tracteur, on prend avec les fourches et c'est réglé. Donc trop bien. Les points positifs, c'est le prix. Donc là, le tracteur, avec tous les équipements que vous avez vus, livré, TVA, toutes les taxes, livré avec la grue, toutes les taxes douanières, le bateau, tout, je crois que ça nous revient entre 15 et 16 000 euros. Donc c'est une somme conséquente quand même, mais comparé à un tracteur neuf de 50 chevaux avec tous les équipements, c'est 35-40 000 euros, donc c'est juste imbattable. La fendeuse, on l'a vu, mais ça nous économise un temps fou pour écailler le bois. Le broyeur, j'ai fait toute la prairie tout seul, alors hormis le petit souci de serrage, mais j'ai fait toute la prairie tout seul en 2 heures. Alors il y a la benne, je ne sais pas si on l'a trop vu, la benne on ne l'a pas encore trop utilisée qu'on peut mettre derrière. Le lève-palette, ça c'est trop bien parce qu'on soulève toutes les palettes, on peut aller jusqu'à 3 mètres avec. On peut soulever 1 tonne avec le relevage derrière, donc ça laisse quand même de quoi venir. Et le chargeur, encore une fois, qui nous permet de soulever des cailloux, déplacer de la terre. On a même fait du béton qu'on devait emmener au loin. On l'a fait à la bétonnière, on a versé la bétonnière dans la cuve, dans la benne, et on l'a emmené. Et en plus, il s'ouvre comme ça. Donc voilà. On a eu un petit souci par contre avec la benne, le chargeur, le godet du chargeur, pardon. C'est qu'en déracinant une souche,
j'ai pris la mâchoire, j'ai pris la souche avec la mâchoire. Il y a tellement de puissance dans les vérins que j'ai serré fort 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 et ça a déformé un peu la tôle, ce qui fait que maintenant il ne ferme plus bord à bord, donc il faudrait que je le redresse en chauffant pour vraiment avoir un truc très très étanche. C'est peut-être le seul souci qu'on a eu avec sur le côté broyeur. Après voilà, pour acheter un engin comme ça, il ne faut pas avoir peur d'avoir des petits soucis parce que quand on a une panne, une pièce, ça vient de Chine, donc ça met pas très longtemps, ça a mis 10 jours, même pas, je vous dis une bêtise, ça a mis une semaine la pièce du broyeur à arriver. Il a fallu payer les frais de transport par contre, donc c'est un peu plus difficile que d'aller à son magasin de motoculture, ça c'est sûr. Il faut savoir se débrouiller parce que quand il y a une panne, il n'y a pas de mécanicien, on ne peut pas le ramener là où on l'a acheté, donc il faut savoir se débrouiller, c'est un peu les seules complexités. Et nous on a la chance, on remercie 1000 fois notre voisin Tintinou à la ferme qui a sa chaîne YouTube qui fait toute notre mécanique et qui nous dépanne. Dès qu'il y a une petite urgence, hop, on appelle Tintinou et il est là tout de suite et ça nous dépanne bien. Donc ça, il faut pouvoir gérer ce problème-là. Et vous êtes beaucoup à nous avoir demandé où est-ce qu'on l'a acheté. Donc comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, on a fait ce petit catalogue avec tous les prix, tout ça. On peut vous l'envoyer, il faut nous envoyer un mail à l'adresse en description. Donc surtout n'hésitez pas. Et en fait, je me dis qu'on peut, on a eu plusieurs commandes qui ont déjà été passées vers la Chine. On peut aussi céder donc pour avoir des meilleurs prix et surtout pour se donner des conseils sur la réparation. Il y a peut-être des gens qui sont experts en mécanique qui voudront en acheter un ou qui pourront dépanner d'autres personnes qui sont un peu moins expertes comme nous, ça nous arrive, et monter ce petit réseau ensemble, ce serait carrément cool. Donc rapidement sur les caractéristiques et puis après on va s'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup. Donc on a le chargeur, je crois qu'il peut prendre entre 400 et 500 kg, il monte hyper haut, il est inclinable comme ça et il s'ouvre aussi, donc ça c'est vraiment très pratique. Côté arrière du tracteur, donc on a une prise de force standard, hein, c'est vraiment standard, c'est compatible avec tous les matériels et on a même mis ce broyeur là sur un équipement français et on n'a pas eu de soucis. On a le relevage 3 points qui lui peut soulever 1 tonne 2 ou 1 tonne 4, je ne sais plus trop ici, donc très très puissant. On a 4 sorties hydrauliques. On a le lève-palette qui est sur une des deux paires qui nous permet, quand on actionne la manette, de lever. C'est un 4 roues motrices. On a le petit compresseur derrière. Bon, ça c'est un gadget, je ne sais pas si c'est à refaire si je le prendrais, mais qui permet, on peut mettre soit pour gonfler les pneus, soit si on a un peu de bardage à faire, mettre un cloueur, il produit son air. Donc voilà. Il est 4 roues motrices, donc on peut choisir 2 ou 4 roues. Il a une petite et une grande vitesse. Et il a 4 vitesses avant et une vitesse arrière. Voilà. Donc ça c'est toutes les vitesses qu'on peut choisir. Et voilà, quoi vous dire de plus, 50 chevaux, très très content. Ça a la patate, c'est de la grosse qualité, hein, c'est vraiment de la belle ferraille. Donc on est très très heureux. Et oui, on a pris également l'arceau de protection. À la base, c'était pas prévu parce que c'est pénible, on se prend dans les branches et tout, mais on s'est dit quand même, on peut vite se faire peur sur un dénivelé, quelque chose comme ça, on se retourne. Le tracteur, il fait 1 tonne 5, je crois, ou 1 tonne 8 même, plus les équipements, donc voilà, vaut mieux quand même avoir ça. Et surtout, j'ai eu peur, c'est au moment donc on a passé la commande, tout ça, le tracteur est agréé CE et aux normes européennes, il n'y a pas de souci, le moteur aussi. Et au moment où on a passé commande, j'ai eu un petit coup de peur, c'est le seul petit coup de peur que j'ai eu. Je me suis dit, en fait, est-ce que ça va passer la douane? Parce qu'il n'y a pas d'immatriculation, donc c'était pour la première chose. Est-ce qu'il faut que ce soit immatriculé, un véhicule comme ça? Et deuxième chose, cet équipement-là, qu'ils appellent ROPS, ROPS, Rollover Protection System, protection anti-retournement, est obligatoire en France. Et je me suis dit, si ça arrive à la douane sans ça, est-ce que ça passera? Bon, apparemment, je crois qu'il n'y a pas trop de problème, hein. Mais je l'ai pris par précaution et quand même, c'est un peu plus cher, ça coûte pas grand-chose, mais peut-être qu'un jour, ça nous sauvera. Donc vaut mieux l'avoir quand même. Donc écoutez, on arrive un peu à la fin de cette vidéo un peu différente sur la partie engin agricole, mais ceux qui bricolent, qui ont jardin, ils savent également que c'est important. Donc voilà, prochaine vidéo, on repart sur les travaux. On espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, on est très contents de notre investissement. Il va falloir le rentabiliser et le faire bosser, mais il a déjà bossé pas mal là. Et encore une fois, on a fait un petit livret où on a tout détaillé. Cette fois-ci, quand on a acheté, on a pris le pli de tout détailler, les prix, les process, les frais, les accessoires, tout, les options. Donc on a un petit catalogue sur les mini-pelles
de la petite à la grosse, sur les tracteurs agricoles, du petit au gros. Ils ont aussi des chargeurs, bref. On a fait ce petit catalogue, comme ça ceux qui seraient éventuellement intéressés, vous nous écrivez par email, on vous l'envoie et s'il y a besoin de conseils, il ne faut pas hésiter. Si ça peut servir au plus grand nombre, c'est le principal. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis dans la prochaine vidéo, on repart sur le chantier